Donc, on va aller voir les fonctions de modélisation qu'on n'a pas touché encore dans le Part Design. Donc, on a un certain nombre de choses qui sont faites là-dedans. Donc, juste pour me donner des outils pour travailler, on va se faire une petite esquisse. En fait, ouais, ok. Je vais faire quelque chose comme ça. Puis je vais faire quelque chose comme ça à travers. Puis peut-être un petit quelque chose comme ça. Un petit peu de ménage. On va dire que ça c'est ma pièce. Extruder. Sur 1 pouce. Sur lequel, pour les fins de la démo, on va se faire, pas une coque, mais pas une poche, mais plutôt une coque. Donc, d'abord, je refais les coques parce que je pense qu'on avait vu, mais juste pour être sûr là, que tout soit clair là-dedans. D'abord, dans un premier temps, quand on crée une coque, on peut y aller soit avec la forme de départ et on épaissit vers l'extérieur. Et à ce moment-là, la forme de départ devient creuse. Ou encore, on garde ce qu'on avait comme enveloppe finale et on met une épaisseur intérieure de ce qui nous intéresse. Donc, on va dire ici 100 millièmes comme épaisseur intérieure. Et par défaut, ça me donne quelque chose comme ceci. Si je me suis donné la peine, quand j'ai fait la coque, de sélectionner une face. Parce que si je ne sélectionne pas de face, j'ai quand même ma coque. Sauf que ce qui se produit, c'est que mon objet est vide. Ça, on peut le voir, tiens, en fait, avec une petite option qui peut être intéressante que j'ai oublié de vous mentionner, mais on va dire que je me fais un plan parallèle à celui-ci à une distance de 3 pouces, disons, donc, et que j'ai à travailler dedans. Si je me fais une esquisse ici, j'arrive là dans ma pièce, puis évidemment, je vois ce que je peux voir, là, je suis à peu près à travers. Sauf que quand je suis dans mon esquisse, j'ai dans mes outils de visualisation, quelque part, celui-ci qui s'appelle Coupe la pièce et parle de plan d'esquisse, qui me permet de voir exactement ce que j'ai dans ma pièce. Donc on voit que ma coque a fonctionné ici. OK? Mais que je ne le vois pas de l'extérieur parce que c'est fermé partout. Alors quand je fais une coque, si je veux être sûr d'avoir une ouverture pour y aller, il faut que je pense à sélectionner une face, elle devient mauve, puis là, à ce moment-là, j'obtiens ceci. Ça, c'est la première chose. Donc là, j'ai demandé une coque de 100 millièmes d'épais. Sauf que si j'étais intéressé à demander 100 millièmes d'épais partout, sauf ici où j'aurais besoin de 200, je peux aller sélectionner dans cette boîte-là pour aller définir une face à épaisseur différente. Je sélectionne ceci, ce qui va faire apparaître une deuxième série de paramètres ici que je peux éditer juste pour cette face-là et demander à ce moment-là un point 2 pour obtenir quelque chose comme ceci. Donc, si je reviens faire une esquisse sur ce plan-là et que j'utilise ma petite fonction que j'avais ici, je vois que maintenant j'ai deux épaisseurs différentes, l'épaisseur du mur ici et l'épaisseur de mon dessus. Okay? Donc, ça peut être utile dans certains cas là, de travailler avec des épaisseurs variables sur une coque. C'était la première chose. Maintenant, supposons que je doive renforcer cette pièce-là. Okay? Parce que si j'ai juste ça comme ça, puis que je me trouve à mettre du poids au milieu, c'est sûr que ça va vouloir défoncer. Donc, je pourrais être intéressé à vouloir mettre des renforts à l'intérieur. J'ai différentes façons de faire. Je reprends mon plan parce qu'il va m'être utile pour ça. Une première façon pourrait consister à simplement créer ici, je vais prendre une forme, attendez un peu, je vais vous montrer en faisant mal mon travail, je vais vous montrer que même si on le fait mal, ça fonctionne quand même. Donc j'ai fait une ligne ici qui ne touche pas nulle part ma pièce, mais j'ai une petite fonction qui s'appelle
là-dessus, petite. Bon, c'est pas ça. C'est pas là-dessous. Elle est en dessous ici. Je peux peut-être aller chercher. Habillage avancé? Non, c'est pas ça. Peut-être celle-là. Pas vraiment. Bon, pourquoi tu ne veux pas sortir de là? Ah, la voilà. Donc, sous la combinaison qui est ici, on a la fonction qui s'appelle raidisseur. Et raidisseur fonctionne de deux façons. C'est-à-dire que dans un premier temps, si je sélectionne mon objet, je suis en mode simple. OK, je m'en viens ici. Et ce que ça fait, c'est que ça va prolonger la géométrie que j'avais déjà faite, même si elle ne touche pas à ma pièce, en autant que j'ai possibilité d'intersection. Ça va prolonger. Et là, à ce moment-là, j'ai le choix d'utiliser cette ligne-là comme fibre neutre. Donc, ça veut dire qu'elle va être au milieu. Je peux à ce moment-là élargir le raidisseur que je veux faire. Donc, disons que je demande 0.25. On va voir que ça s'élargit symétriquement de chaque côté. Ou encore, si je débarque ça ici, bien là, j'ai le choix d'un côté ou de l'autre. OK? Pardon? La fonction raidisseur, elle est cachée là, sous... Il faut encore aller la chercher. Elle est en dessous de la fonction qui s'appelle combinaison. OK? Dans les outils principaux. OK? Donc, on voit comment ça fonctionne de base. Maintenant, je reprends le même... Eh bien, en fait, je vais rester symétrique parce que c'est joli. Là. Je vais mettre ça 0.15. Puis, je vais aller rechercher ceci comme plan. Je vais me faire cette esquisse-là. Je viens faire disparaître. À partir, on voit que j'ai rempli, moi, ici. Là. Je m'en fais une autre de la même façon. En fait, je veux juste vérifier un petit quelque chose. Ouais, OK, ça va être bon. Je m'en fais une autre de la même façon. Donc, je me fais une ligne, disons, d'ici à là. Et remarquez comment c'est fin, cette petite bête-là. C'est que si je fais maintenant un raidisseur sur une forme courbe, tantôt ça allait bien, là. Tu sais, ça se prolongeait puis ça épaississait. Donc, si je refais maintenant la même opération avec ceci, j'ai les mêmes options, sauf que si je m'en vais chercher quelque chose de très épais, remarquez que ça suit la forme. Donc, c'est fin. Et si je n'ai pas ce genre de fonction-là, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de produire ma géométrie à l'intérieur du solide, d'être capable de faire mes opérations. Donc, ça fait un bon travail. On prend des photos, puis on se reprend.